Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Alors évidemment c'est l'été, il fait chaud donc ventilo. Désolée pour le bruit, je l'ai mis à fond. Franchement, ouais non, je suis obligée. Il fait trop chaud. Alors aujourd'hui on va se faire un petit tuto. Un tuto qui m'aura été, que je fais grâce finalement à Audrey Sans-Nom. Donc je vous mettrai évidemment le lien en barre d'infos de sa chaîne. Je ne pense pas, ou je ne me rappelle pas en tout cas, je ne sais plus si elle a fait un tuto de ce que je vais vous faire. Sachez que du coup, Audrey sera évidemment, et cette vidéo sera dans la playlist que je vais créer d'ailleurs parce que je ne l'ai pas encore faite, ou si je l'ai déjà faite, je ne sais plus. Des tutos qui me sont inspirés par les copinous qui ont des chaînes actives, d'accord. Audrey m'avait envoyé pour Noël une créa que tout simplement j'ai adoré le principe, j'ai adoré parce que du coup on peut utiliser nos chutes et préparer, disons, organiser nos futures créas, et ça voilà, c'est ce que je fais tout le temps, ce que je cherche à faire tout le temps parce que ben gain de temps. Donc j'ai bien sûr déjà fait ce qu'il fallait, mais je vais en faire un avec vous. Donc vous voyez par exemple là je me suis munie d'un papier de chez Action, une chute. Donc c'est forcément c'est du calque avec du dessin quoi, hein, tout simplement. Et je vais venir le découper au format 8,9. Voilà, je garde toutes mes chutes, hein, vous le savez, et 6,4. Voilà, format ATC. D'accord, tout simplement. Et j'ai fait ça précédemment avec tout plein de papiers de toutes sortes, vraiment de tous les styles dedans. Voilà, je vais vous montrer ça tout de suite. Vous voyez, donc vous appellerez ça du papier vélum, mais sachez que le vrai papier vélum, il n'est pas de cette qualité là. C'est pour ça que j'ai pas dit vélum. C'est tout simplement du papier calque à motif. Voilà, un peu plus épais que le papier calque habituel. Donc vous voyez, j'ai découpé dans des chutes de papier. Donc ça c'est du Action, ça c'est pas du Action, et il est recto verso. Donc c'était des pages 30-30 des chutes. Ça c'était du Action, je sais plus, non c'était pas du Action d'ailleurs. Voilà, de différentes marques, de différentes origines, disons, dans tous les styles possibles et imaginables. Et j'ai donc découpé des papiers, dans mes papiers, dans mes chutes de papier, des morceaux. Ça c'était du Action par exemple. D'accord, alors après on prend le côté qu'on veut, hein. Voilà, t'as encore du Action, etc., etc., du Action. J'ai aussi découpé dans des choses un peu alors féminines. En fait, j'ai pris dans mes chutes tout simplement, j'ai pas cherché à comprendre, des choses plus masculines, par exemple. Ok. Des choses, ça c'était le papier au kilo de chez Action. Alors mon massicot est enfin la lame de mon massicot est au bout du rouleau, donc ça fait un effet déchiré, mais bon, comme vous le savez, moi ça ne me pose pas de problème, donc ça reste comme ça, en tout cas pour l'instant. Donc ça c'est des papiers au kilo, c'était des chutes. Ça c'est du Action. Voilà. La plupart c'est du Action, ceci dit, hein, on va pas se mentir, sauf quelques exceptions. Papier au kilo, papier 30-30, ça c'est pas du Action. C'est des pages qu'on achète à l'unité en 30-30. Voilà. Ça non plus c'est pas du Action. C'était des chutes des cartes que je vous ai fait pour Halloween. Voilà. Voilà, pas du Action. Donc ici, encore une fois, du papier vélum ou calque de chez Action. D'accord, donc là j'ai pris dans mes chutes. Ici c'était pareil, c'est de chez Action, c'était des petits blocs qu'on avait comme ça qui pouvaient servir soit tel quel, soit par morceaux, soit en pochoir. Donc voilà, j'en ai découpé plusieurs. C'était pas franchement des chutes d'ailleurs, pour le coup là j'ai pris des feuilles carrément et j'ai fait des fonds. Donc voilà, vous voyez, j'ai découpé un bon paquet de morceaux 6,4 par 8,9, soit la taille d'une ATC. J'ai aussi déjà découpé dans du papier cartonné, comme ça, ondulé, marron, quelque chose qui fait à peu près 9,5, disons, sur 16,2. D'accord. Puis, j'ai découpé toujours dans mes chutes, comme ça, c'est du Action, hein, un morceau avec un demi-centimètre de moins de chaque côté. D'accord. Je me suis munie de cordelettes. Et là, je vais couper deux petits morceaux. Voilà. Je vais essayer de les prendre identiques. Je pense qu'il y aura assez. Voilà.
Et tout simplement, je vais venir coller donc le papier imprimé sur le papier ondulé, comme ça. J'aurais pu faire tout le tour, ouais, j'économise quelques centimètres. Je vais venir coller. Est-ce que j'ai de la tacky glue quelque part? Je vais essayer avec celle-là. Je crois que c'est celle qui est au bout du rouleau. Hein, on va essayer quand même. Donc, je vais encoller mon papier. Ah, j'ai encollé le papier, mais bon, c'était l'autre qui fallait encoller. Vous l'aurez compris, c'est pas grave. En espérant que j'en ai pas mis trop au bord. On verra bien, sinon on passera la gomme, pardon. Hop, voilà. Donc maintenant, je viens placer mes deux cordelettes à peu près au centre. Du côté, je parle. Hein. Pareil ici. Je sais pas trop, j'ai envie de vous dire. Je remets juste un peu de colle sur la cordelette elle-même. Allez, la colle. Allez, la colle, s'il te plaît. C'était mon dernier. Donc, de toute façon, voilà. Voilà, on y est, yes. Ça risque de gondouiller un petit peu. Hein. Mais bon, c'est pas très grave. Alors, j'y vais. Je place ici mon papier. Bon, bah ça va. J'ai pas trop dépassé avec la colle. Vous voyez comme quoi. Hein. Je centre. J'appuie. Je vais venir chercher une vieille lingette. Ici, j'essuie ce qui dépasse. Comme j'ai rajouté la cordelette, du coup, ça ne fait plus très droit, mais c'est pas, je vous dis, c'est pas grave. Franchement, là, c'est juste de l'ordre de l'organisation. Donc, bon, après, si c'est pour offrir, clairement, on s'applique un peu plus. Hein, mais bon, même comme ça, c'est pas dégueu. Regardez. Hop, on est bien. Voilà. Maintenant, je vais prendre mon paquet, comme ça, de base à tisser. Je vais venir les coller ensemble, les lier ensemble, disons, parce que c'est pas vraiment collé. Je vais me munir d'une colle. Ah, ça marche pas. Hop. Donc, mon pistolet est chaud. Je vais venir... Ce que je vais faire, c'est que je vais mélanger tous les styles de papier, un peu comme la fille, elle se croit en train de jouer aux cartes. Hein. Voilà, ou pas, parce que j'ai pas tout mélangé au final. C'était plus ceux-là que je voulais mélanger bien. Parce que j'ai un tout petit peu peur qu'ils adhèrent pas aussi bien que les autres. Voilà. Donc, je vais faire une reliure colle, tout simplement. Alors, on va pas en mettre 3 tonnes, hein, c'est juste pour les lier ensemble. Donc, si vous connaissez pas, c'est très simple. Vous mettez de la colle chaude. Il y a du vent. Donc, j'ai les cannes de bambou qui tapent sur le toit. Ça va, c'est pas une tempête. Hein. J'ai juste de grandes bourrasques de vent. Je croirais à Marseille ou dans le sud. Avec... comment ça s'appelle? Je me rappelle plus. Ça va me le dire en commentaire parce que j'ai encore oublié le mot. Sauf s'il me revient. Voilà, donc on va venir. Allez, moi je me sers de mon plan de travail parce que là, il y a... Voilà. Et je continue, j'en remets un petit peu pour que ça lie et que ça les tienne ensemble. Du coup, ça va nous faire des feuilles détachables. Je vous avais fait, je vous mettrai en barre d'infos si je n'oublie pas le lien vers une vidéo où justement je vous montrais, je faisais un tuto il y a déjà très longtemps d'un carnet à feuilles détachables. Et d'ailleurs dans la vidéo je vous dis d'où m'est venu le lien, enfin la technique. Donc je ferai référence à la personne, je me rappelle plus qui c'est, donc c'est pour ça que je dis pas de nom là. D'ailleurs je crois que le nom ne me revient pas, mais je vois très bien de qui il s'agit et je me dis qu'elle ne fait plus de vidéos, ce qui est bien dommage. Voilà, je continue jusqu'à ce que alors le but c'est pas d'en faire passer trop entre les feuilles parce que sinon ça va abîmer nos feuilles quand on va vouloir les enlever, hein, d'accord. On reste bien serré, on laisse
adhérer. Et voilà. Voilà. Du coup, ça n'a pas marché. Je sais pas si c'est cette colle là, parce que d'habitude je fais avec mes pistolets à fil. On va retenter. Allez, je suis têtue. Je vais quand même changer de pistolet à colle. Voilà, donc j'ai retiré complètement la colle. Vous voyez, donc du coup ça vous permettra de voir que tout le monde peut avoir des petits soucis techniques ou quoi, qui qu'on soit, n'est-ce pas? Donc j'ai retiré la colle parce que de toute façon elle se retirait toute seule du pistolet Bosch. Et j'ai mis à chauffer mon vieux pistolet à colle. Du coup il a de la colle pailletée transparente dedans. Bon bah c'est pas grave, hein, ça pose pas de problème. Donc je vais bien maintenir comme ça mes feuilles, d'accord, et je vais venir en coller tout simplement. Donc Audrey, si tu passes par là que tu avais déjà fait le tuto, n'hésite pas à nous mettre le lien en commentaire. Voilà, l'objectif c'est vraiment de lier les feuilles entre elles, mais que la colle comment dire, ne vienne pas s'immiscer, ouais, je vais dire immiscer parce que j'ai pas d'autres mots qui me viennent, entre les feuilles elles-mêmes, d'accord? Ça nous fait ça. Ça nous fait tout simplement le lien des feuilles, quoi, tout simplement. Voilà, et ça s'enlèvera très très bien, ça fera des feuilles détachables. Maintenant, je vais laisser sécher un petit peu. Voilà. Et peut-être une pause. Hein, je mets pause quelques minutes le temps que ça sèche. Voilà, d'accord? Ça nous fait la jonction comme ça. Voilà, c'est pas tout à fait sec, mais c'est pas gênant. Ça n'empêchera pas la suite de la construction, disons. Donc maintenant, je vais me munir de mon morceau que j'avais fait tout à l'heure. Et vous voyez, j'ai commencé déjà à lui donner la forme au milieu un petit peu. Pourquoi? Parce que tout simplement, on va venir positionner ici notre petit paquet de feuilles de fond d'ATC, d'accord? Et on va venir cette fois-ci mettre un point de colle pour le coller. Vous voyez, donc déjà je vais faire en sorte qu'il soit vraiment je trouve pas mes mots, qu'il soit dans la pantine, voilà, dans la collé avec enfin en harmonie, non c'est pas le mot, bref, qu'il soit avec le papier de l'intérieur, d'accord? On va venir mettre un petit peu de colle ici, donc à l'intérieur, voilà, de manière à ce qu'en fait tout simplement le paquet vienne se coller à l'intérieur de notre petit livret, d'accord? J'appuie comme ça, je fais un petit peu appui. Alors j'ai fait un gros paquet, vous n'êtes pas obligé d'en faire autant. Donc ça peut très bien être pour vous préparer vos fonds d'ATC. J'ai envie de dire, utilisez vos chutes. Du coup, organisez vos futures créations. Ou tout simplement pour offrir, comme l'a fait Audrey pour moi. Vous voyez, donc du coup, j'en suis là. Vous voyez, on a bien la tranche au milieu avec une tonne de colle qui fait qu'on va pouvoir bien décrocher. Ça va tenir. Et du coup, avec ma petite cordelette, tout simplement, je viens fermer. Alors, vous pouvez embellir votre petit carnet ou pas. Sachez qu'il y a des marques qui vendent comme ça les fonds de cartes, puisque justement Audrey m'en avait offert de Paris. Il n'y a pas qu'Audrey, je crois qu'il y avait Steph aussi, mais Audrey c'est sûr. J'ai un trou les filles, pardon. Et donc, vous voyez, voilà, vous pouvez faire comme les marques et faire vous-même vos propres petits carnets de fond d'ATC. Moi, je vous conseille de faire avec vos chutes, mais après, vous avez des papiers peut-être coup de cœur, vous faites avec vos papiers coup de cœur. En fait, faites bien ce que vous voulez. Donc, moi, l'idée, je l'ai prise à Audrey, dans tous les cas, clairement. Voilà, j'ai fermé mon petit truc. Je vais juste me faire... Alors, j'avais envie de me faire une petite étiquette, juste pour égayer un petit peu mon carnet. Pareil, je vais aller
faire ça dans une chute, hein, on va pas s'embêter. Allez, hop, là j'ai une jolie chute que j'aime, c'est un papier que j'aime beaucoup, comme ça. C'est pas du Action, hein. Mais voilà, après, vous faites avec ce que vous avez. Hop. Donc, voilà, ça me fait une petite étiquette comme ça que je vais venir positionner ici. Avec, non pas la colle chaude, d'ailleurs, il faut que je la débranche. Je vais prendre quoi? Je vais prendre... Bah, allez, tiens, on va prendre celle-là. C'est quoi ça? Textile, non, je vais pas gaspiller la colle textile. C'est vrai que je suis embêtée là, pour mes colles. Vraiment, j'ai en acheté. Alors, on va essayer avec celle-là. Ça va coller, hein, c'est juste que ça peut gondoler peut-être. Et encore que... Je vous la montre. Parce que de la colle, j'en ai plein. Mais j'ai plus de taquiglu. Et c'est celle que j'utilise le plus en scrap au final. Moi qui ne l'aimais pas au départ, c'est celle que j'utilise le plus. Donc celle-ci, qui est la Giotto. Je sais pas si vous connaissez. Ils appellent ça colle à bricolage. C'est bon pour tout. Donc tout simplement, je viens coller mon truc en travers. Parce que j'aime bien que ce soit en travers, vous le savez. Je vais prendre un petit bouton. Alors, je me suis munie d'un petit bouton dans les tons. Et j'ai pris aussi un petit nœud bleu que j'avais déjà de près. Voilà. C'est juste pour faire une petite déco. J'aurais pu juste écrire fond d'ATC ou un truc comme ça. Mais voilà, j'avais envie de faire une petite déco. Ok. Je vais venir mettre un petit peu de colle là, comme je le fais souvent. Hein, je vous montre pour les nouveaux. On met un point de colle à l'intérieur de notre boucle. Et on vient tout simplement pincer comme ça. Et ça va faire un effet de double boucle. Et puis, ça fait tout de suite, à mon avis, plus sympa. Donc ça, c'est une de mes astuces. Je l'ai prise à personne. Pour le coup. Parce que j'aime bien jouer avec mes rubans. Voilà, tout simplement. Je vais venir ajouter mon petit... Alors, mon petit bouton, quelque part. Ou je le mets pas. Si, ou tout simplement, je vais venir le mettre là. Ailleurs, en fait. Ouais, parce que là, ça sert un peu à rien. Ça n'a pas d'intérêt, je trouve. Est-ce que si j'arriverai à y mettre... Non. Bon, je vais le mettre comme ça. Juste là, comme ça. Non, même pas. J'ai envie de... Attendez, je réfléchis. Voilà, donc pour finir, je l'ai bel et bien collé là. J'ai fait simple. Voilà, comme ça. C'est vraiment juste pour dire que c'est décoré, hein, après tout, voilà. Donc, ça nous fait un petit carnet de fond d'ATC qui fonctionne très très bien. Donc, on fait un petit nœud. Moi, je l'ai fait un peu dans les tons nature, comme ça, mais vous faites comme vous le souhaitez. Je vous invite vraiment à le faire pour celles qui font des ATC parce que c'est hyper pratique. Voilà quoi. C'est une manière de s'organiser supplémentaire. Donc voilà, après on vient décrocher. Alors je ne vais pas les décrocher, mais elles se décrochent très très bien. Alors, vous avez juste à tirer doucement comme pour un carnet détachable. Vous décrochez vos petites feuilles. Et du coup, voilà, on a plein de fonds d'ATC préparés. Alors vous voyez, celle-ci n'a pas bien tenu, c'est pas très grave, elle est quand même dedans. C'est parce que j'ai peut-être tout simplement mal serré, mais il n'y a pas mort d'homme. Donc voilà, on a nos fonds d'ATC préparés. Ça vous permet, ça fait gagner du temps tout simplement. Vous allez chercher, vous avez des ATC à faire, hop, vous allez chercher vos petits fonds. Alors, je vais vous montrer quand même celui qu'avait fait Audrey, qui était donc comme ceci. Donc c'était pour Noël, le nœud peut-être parfait comme elle l'avait fait. Donc il était dans ce sens-là. Donc il fallait bien que je fasse une petite variante, hein, sinon ça faisait trop copier-coller. Alors par contre, je me rends compte que j'en ai fait vachement plus qu'elle. Ouais, j'aurais dû faire moins. Et limite en faire deux, mais bon, c'est pas grave. Voilà, donc Audrey l'a attaché comme ceci, avec un petit nœud, un petit ruban qui s'en va, puis il y avait une petite déco. Et donc on a ensuite, alors attendez, peut-être pas dans le bon sens, il était comme ça. Et donc elle l'a pas attaché au milieu, elle l'a attaché derrière, ok. Et pareil, elle avait mis un petit peu de colle sur le côté pour les lier ensemble. Et donc, vous voyez, après j'ai plus qu'à venir chercher, c'est génial. Donc je vous invite vraiment à le faire. Après vous faites dans le sens que vous voulez, en hauteur, en largeur ou pas. Comment vous dire, ça vous fait déjà utiliser vos chutes et ça fait un super cadeau. Enfin, voilà, je vous dis, il y a des marques qui vendent ce type de petits carnets avec des bases d'ATC quoi. Donc voilà, hein, on fait les nôtres et puis c'est tout. Et vous pouvez utiliser tout type de papier. Je vous dis, moi j'ai utilisé vraiment tous les styles de papier. Voilà. Vous pouvez même utiliser dans vos propres fonds, etc. Je vous invite vraiment à le faire. Vous allez voir, c'est assez rapide. Je pense que en 1 heure,
Bah après, c'est le temps de prendre ses chutes, de sélectionner celles qu'on veut faire, de couper, etc. C'est assez rapide à faire. Et ça fait aussi un joli petit cadeau pour mettre dans un envoi. Donc voilà, donc merci Audrey. Et je mets le lien en barre d'infos. Je mets dans la comment ça s'appelle, dans le, ça y est, j'ai encore oublié le mot, dans mon intercalaire YouTube, n'est-ce pas, dans ma playlist, je copie et le lien des copinettes. Et de toute façon, vous trouverez tout ce qu'il faut en barre d'infos. Pareil pour les petits carnets à feuilles détachables, j'en avais fait. Je vous mettrai le lien en barre d'infos, si j'oublie pas tout ça. Allez, j'espère que ça vous inspirera à vos chutes. N'hésitez pas, pour ceux qui n'ont pas de chaîne, à m'envoyer des photos par mail. Il y en a qui le font régulièrement, ça fait hyper plaisir. Voilà, ça nous permet de voir aussi ce que vous faites. Et je trouve ça super. À très vite.